plaisir de me retrouver encore une fois ici, de retrouver des amis, de retrouver des collègues avec qui nous avons beaucoup travaillé dans le cadre d'autres projets et de vous retrouver vous tous, que ce soit partenaires algériens, partenaires européens. Et c'est toujours un plaisir renouvelé de reprendre et de continuer les activités de ce projet qui est très important pour nos universités en termes d'internationalisation. L'internationalisation qui constitue une priorité nationale, une priorité de notre secteur. Et grâce à ce projet, on est en train de renforcer, n'est-ce pas, les services des vice-rectorats afin d'être plus performants et d'être en phase avec tout ce qui se passe au niveau mondial. Qu'il soit de l'autre côté de la Méditerranée ou de notre grand pays, comme l'a dit Mounia, je remercie infiniment Mounia qui nous a donné cette opportunité d'être partenaire dans ce projet. Merci mille fois Mounia pour nous avoir permis d'être associés dès le départ. Nous étions sur un autre projet qui n'a pas vu le jour et juste après quelques semaines, donc elle a lancé l'idée de ce projet SAPI qui porte bien justement un très beau nom. Un seul établissement qui organise. Alors ça veut dire tout simplement que la ville universitaire du CITIF est très dynamique et l'esprit de coordination la caractérise. C'est une thématique très importante et j'adhère à l'idée de mon collègue Mohamed et Mounia. Nous remercions infiniment Sartaï de consortium pour cette thématique, soit ce séminaire de cet atelier, soit l'autre fois où il y a tout à fait un esprit de formation, tout un programme de formation concernant l'internationalisation. Dans le cadre de la vie de ce projet, une deuxième grande formation, après celle de Gabriel et avant celle de Saïda, qui est bientôt. Gabriel, Tal, CITIF 1 et 2, que je ne sais pas si j'en ai vu, Vijaya, dans le Moyen-Âge, quand le monde naviguait dans les ténèbres du soir, Vijaya avait des lanternes, avait un réseau d'éclairage public le soir. C'était dans le Moyen-Âge. Mais espérons que Vijaya continuera à éclairer notre réseau universitaire en donnant l'occasion justement d'échanger et de... Merci aux acteurs qui ont piloté et qui travaillent pour le monde. Donc le succès et mon ami Mounia me demande de prononcer le lancement des travaux. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je prononce le lancement des travaux de cette deuxième formation. Merci. On l'a improvisé avec les collègues. L'internationalisation, il y a une action qui est très importante, c'est probablement l'action plus connue dans le monde de l'internationalisation académique, c'est la mobilité. La mobilité des étudiants, la mobilité du personnel. Et alors, c'est utile, c'est très important, cet atelier, vraiment c'est la continuation des webinaires de Olivier. Nous avons déjà parlé sur ça. Nous avons parlé de la mobilité. La première fois qu'on a parlé de mobilité, c'est déjà un peu projet, on a parlé de la stratégie. Et alors, quel est notre objectif dans cet atelier? Tout d'abord, la première activité, c'est un peu identifier. C'est un travail à nous. J'ai fait le travail de ce développement, mais maintenant ça commence à
pour vous, parce que c'est un peu identifier votre niveau de maturité en termes d'internationalisation. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في دورة تكوينية حول الحركية الدولية. الدورة هذه الهدف تاعها هو برامج الحركية الدولية اللي تكون مع الجانب الأوروبي سواء في إطار إيراسموس مع وضع لي ميكانيزم. دونك الهدف الثاني هو لي ميكانيزم تاع الحركة هذه، وهذا هو دونك فيما يخص الدورة بصفة عامة أهداف الدورة. Donc je participe dans cette réunion en tant qu'évaluateur externe de ce projet. Après la formation qui a été faite au niveau de Gardaya, donc ici nous nous trouvons à CETIF 1 sur une formation qui porte sur la mobilité et la reconnaissance académique. Je tiens à signaler que la formation se déroule dans de bonnes conditions, que ce soit des conditions matérielles, organisationnelles, mais aussi au niveau de la formation, donc avec un formateur vraiment expérimenté. Donc je ne parle pas de l'ancienneté, mais je parle de l'expérience. Et nous voyons ici que les participants sont très motivés. D'ailleurs, ils sont en train de travailler sur des études de cas, sur des travaux de groupe, et donc ça se passe très bien. Après cette formation, donc il va y avoir une troisième formation au niveau de CIDA, et se porte sur le lot 3, le volet formation, une fois que donc le lot 2 sur donc l'état des lieux a été fait, et le lot 1 qui est en fait donc un lot côté gestion qui est un lot transversal. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن نشكر جامعة فرحات عباس على استقبالها الورشات التكوينية الخاصة بالمشروع الدولي صالداي، التي تمتد إلى من يوم 12 إلى يوم 14 ماي 25. تتناول هذه الورشات المحاور التالية: آليات إعداد مشاريع التعاون الدولي، تسيير الحركيات الواردة والصادرة، ورقمنة الخدمات الحركة، وتعزيز المقاربات الحديثة في إدارة التعاون الدولي. الحقيقة الجامعة الجزائرية محتاجة إلى هذا النوع من المشاريع والنوع من هذه الورشات. لماذا؟ لأن هذه الورشات تدخل في استراتيجية الجامعة الحديثة، والجامعة الجزائرية تطمح أن تكون جامعة حديثة، وعليه فمن خلال هذه الورشات مثلا ترمي الجامعة إلى تعزيز حضورها الدولي والانخراط في المشاريع الدولية، تطوير الجودة في التعليم العالي، وتبادل الخبرات والممارسات في إدارة المشاريع الدولية مع الخبراء الدوليين. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici à CETIF avec les collègues des universités algériennes, et surtout pour organiser, pour participer en tant que formateur dans cet atelier sur la stratégie et les outils de l'internationalisation dans les universités algériennes. Et dans ces cas, je crois qu'on a travaillé sur une thématique extraordinairement utile pour l'internationalisation. Il s'agit de la gestion de la mobilité internationale. Et bon, formidable, mon impression avec les collègues, avec les jeunes en général qui sont ici de l'Algérie. C'est fantastique à mon avis. Je crois que c'est une bonne opportunité de partager des bonnes pratiques entre les différentes institutions d'éducation supérieure, et une bonne opportunité pour renforcer les liens entre les institutions européennes et les institutions de l'Algérie. إذن تحتضن جامعة فرحات عباس صيف واحد هذه الورشات التكوينية في فترة ممتدة من 12 إلى 14 ماي في إطار مشروع الحركية الدولية أو ما يعرف بمشروع صالداي، الذي يهدف إلى دعم تدويل أنشطة الجامعات الجزائرية، ويدخل في إطار كذلك برامج الإيراسموس بلس. الهدف منه هو
التعرف على أهم برامج الحركية الدولية كسوسوا لا موبيليتي انترونت ولا بيان لا موبيليتي سورتونت، وكذلك هو يعتبر فرصة جيدة لتدويل أنشطة الجامعة الجزائرية، وكذلك استفادة كل الطلبة والأساتذة الجامعيين من هذه الفرص في مجال البحوث ومجال الأكاديمي. دونك نحن متواجدين هذه الأيام على مستوى جامعة فرحات عباس جامعة السطيف ان طونك راني ممثل عن جامعة شادي بن جديد الطارف في هذا البروجي سالدايي اللي الهدف الأساسي منه هو تدويل الجامعة الجزائرية. كانت عدة لقاءات عن طريق هذا البروجي سالدايي، مررنا بجامعة الطارف، جامعة غرداية، جامعة بجاية، الآن راهي جامعة السطيف، بروشانمون إن شاء الله حتكون في جامعة سعيدة. هو البروجي المشروع هذا الدولي اللي يحتضن بعض الدول الأوروبية كذلك سمح لعدة أعضاء مشاركين في هذا المشروع بتكوينات حساسة ومفيدة من أجل الهدف الأساسي، وهو تدويل الجامعة الجزائرية وجعلها وزيادة مرئيتها على المستوى العالمي. الأستاذ عبد الرحيم شنيني، نائب مدير جامعة غرداية للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والتظاهرات العلمية، نشارك في هذه الورشات الثانية ضمن مشروع سالداي، وذلك في الحرم الجامعي سطيف 1. ولقد حظينا خلال هذه الورشات بتنظيم محكم وإشراف على أعلى مستوى، ونحن في اليوم الثاني من هذه الندوات، وتحصلنا على العديد من المعارف المهمة المتعلقة بحركية طلابية وكذلك الطاقم التدريسي والإداري. نشارك مع الجامعات الجزائرية وكذلك تكوين رفقائنا من الجامعات الأوروبية بجلب أحسن الممارسات في الحركية، ومحاولة كذلك تداول ومشاركة التجربة الجزائرية في هذا الجانب، واستخلاص أحسن التجارب والممارسات لتعميمها مستقبلا على بقية الجامعات الجزائرية الغير منطوية تحت مشروع سالداي. Très bien. Alors, bonjour à tous. Je suis Mounia Belhoussine, je suis la coordinatrice nationale du projet Erasmus Plus Saldae, un projet de type Capacity Building in Higher Education. Le projet a pour objectif de renforcer et de soutenir l'internationalisation des universités algériennes en diversifiant les activités et les échanges. On est arrivé à une étape importante dans le cadre du projet, c'est l'étape de la formation et de renforcement des compétences des personnels engagés dans le processus d'internationalisation. Pourquoi nous avons prévu cette étape dans le cadre du projet? Parce que c'est un besoin que nous avons constaté au sein de nos services des relations extérieures et de la coopération. Dans le service des relations extérieures, nous avons un personnel académique et un personnel administratif qui n'est pas formé, qui n'a pas un diplôme de formation dédié aux relations internationales et à la coopération. Alors c'est pour cette raison que dans le cadre du projet, nous avons essayé un peu de combler ce vide et ce besoin à travers ces formations. Alors le cycle de formation que nous avons prévu, c'est des formations hybrides. C'est-à-dire il y a une première partie de formation qui a été tenue en ligne, et là c'est des formations en présentiel sous forme d'ateliers. Les axes qui ont été retenus sont divers. Pourquoi? Parce que c'est pour essayer un peu de toucher toutes les actions et les activités d'internationalisation. On a déjà commencé par toutes les activités qui touchent les partenariats, qui touchent les réseautages. Maintenant, on est arrivé à l'étape des axes
qui touche tout ce qui concerne les mobilités, les programmes de mobilité internationale, mais aussi ce qu'on appelle l'internationalisation à domicile. Et on aura l'occasion de découvrir après les axes relatifs aux projets internationaux, quant au montage, à la gestion, mais aussi au reporting des activités dans le cadre des projets d'internationalisation. Alors, le besoin, il a été exprimé à travers le projet. On essaie un peu de répondre à ces besoins. Les besoins que ce soit pour le personnel académique, mais aussi le personnel administratif. Parce que nous avons aussi un personnel administratif qui est engagé dans le cadre de nos services, qui n'ont pas aussi les compétences nécessaires. Alors, pourquoi les former? Là, on est arrivé à l'étape de former les formateurs. Les formateurs qu'on est en train de former maintenant, à leur tour, ils vont diffuser, disséminer les formations au niveau de leurs universités. C'est-à-dire, on va dupliquer toutes ces formations à une échelle plus importante au sein de nos universités, ce qu'on appelle une formation en cascade. Et je pense que ça ne peut apporter que du bien à nos services et à nos universités. Pourquoi? Parce que nous avons identifié dans une première étape du projet, nous avons mis en place notre plan d'action, nos stratégies d'internationalisation. Avant de mettre en œuvre les actions, il fallait former le personnel. Maintenant, notre personnel sera formé. Et je pense que l'étape de la mise en œuvre et d'implémentation des activités d'internationalisation sera encore plus facile, sera encore plus pertinente et mieux alignée et orientée par rapport à la stratégie globale de l'institution, mais aussi la stratégie globale du secteur et du pays. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos partenaires européens, les deux universités de Grenade et l'université de Paris 8, mais aussi le réseau Unimed, Union des universités de la Méditerranée, pour le partage et le partage de leur expertise, mais aussi de leur expérience, le professionnalisme et la générosité dont ils ont fait preuve tout au long de la préparation de ces contenus de formation, mais aussi tout au long de l'animation de ces ateliers en présentiel. Parce que c'est pas évident un peu d'avoir des partenaires européens aussi engagés, et nous avons la chance dans le cadre du projet Saldae d'avoir non seulement des partenaires qui sont connus par leur expertise en termes d'internationalisation, mais qui nous accompagnent et qui sont engagés avec nous tout au long de ce processus de formation qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est une étape importante pour nos universités. Le deuxième point que j'aimerais soulever dans le cadre des remerciements, je tiens à remercier toutes les universités algériennes impliquées dans le cadre des projets. Je vais les citer. Les universités de CETIF 1, puisque je vais commencer par CETIF 1, on est en formation à l'université Farhat Abbas, CETIF 1, l'université de CETIF 2, Mohamed Lamine de Barine, l'université de Saïda, l'université de Gardaya, l'université de Tarf, et bien sûr, je n'oublie pas mon université, l'université de Béja, en tant qu'université coordinatrice. Je tiens à les remercier pour leur engagement, leur intérêt, mais aussi leur esprit de groupe et leur dynamisme. Et cet esprit de groupe, on l'a vu tout au long de ces formations, un esprit d'échange surtout de bonnes pratiques au niveau national. Parce qu'avant d'aller vers un échange à un niveau international, je pense qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup de points positifs et beaucoup de points de pratique que nous avons détectés au sein de nos universités, mais qu'on ignorait. Et grâce au projet, grâce à ces moments d'échange, nous avons pu apprendre de nous-mêmes par rapport aux pratiques qui sont mises en place par nos universités algériennes. Et je pense que ça, c'est un atout important pour aller de l'avant et profiter au mieux de l'expertise européenne. Dans le cadre du projet, nous n'avons pu impliquer que 6 universités algériennes. Je vous explique pourquoi. Parce que le projet Saldae, c'est un projet qui intervient dans le cadre du volet 1 du programme Erasmus+. Et le volet 1, c'est un volet qui n'a pas un financement important comme les autres volets 2 et 3. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, c'est un volet où il fallait impliquer obligatoirement des universités qui n'ont jamais participé au programme Erasmus à ce type de projet. Et cette exigence nous a poussé à ne pas trop élargir le consortium pour mieux prendre en charge les besoins de chaque université. Mais ce n'est pas perdu. C'est pas parce que nous n'avons que ces universités que nous n'avons pas la possibilité de faire intervenir d'autres universités. Alors il y a une étape importante du projet qu'on appelle l'étape des conférences régionales de dissémination. C'est-à-dire que les 6 universités algériennes impliquées dans le cadre du projet Saldae vont devenir des universités pilotes auprès des autres universités ou bien des autres établissements non impliqués dans le cadre du projet Saldae. Lors de ces conférences régionales de dissémination, on va partager avec les autres universités algériennes ce que nous avons appris, les bonnes pratiques que nous avons mises en place. Et une autre étape aussi dans le projet, c'est la création d'un réseau national
d'universités algériennes qui sont engagées dans l'internationalisation. Je pense que ça c'est important, je le dis et je ne vais pas cesser de le dire. On ne peut pas faire le poids et être concurrentiel étant seul dans le cadre de l'internationalisation. Pourquoi? Parce que nous avons de l'autre côté une concurrence très importante. Alors, mais quand on se constitue en groupe, quand on se constitue en réseau, on devient une force. Et cette force, elle pourrait par la suite faire le poids par rapport à nos voisins, que ce soit les voisins du Sud, mais aussi nos voisins du Nord. Et c'est de cette manière qu'on pourrait mettre en valeur les compétences de nos universités et rendre encore plus performantes les actions qui seront menées dans le cadre de l'internationalisation. Alors, ce projet, Saldaye, c'est vrai que c'est pas un projet structurel où le ministère de l'Enseignement supérieur est impliqué directement en tant que partenaire à part entière. Cependant, les actions qu'on est en train de mener, on les mène en étroite collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, particulièrement avec la direction de la coopération et des échanges universitaires. Alors, le projet Saldaye a la chance de coïncider avec un autre projet de jumelage que notre ministère de l'Enseignement supérieur est en train de porter, qui est le projet Iptikar. Et c'est un projet qui a un volet entièrement dédié à l'internationalisation. Avec nos collègues et notre ministère de tutelle, on est en train de réfléchir à des actions de coopération afin de pérenniser les livrables du projet Saldaye. C'est-à-dire, nous avons des livrables qui se chevauchent, qui sont communs. L'un de ces livrables, c'est par exemple l'installation d'une cellule d'internationalisation et de veille au sein de nos universités algériennes. Cette installation, elle ne peut que passer par notre ministère et l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, nous sommes en train de travailler avec la direction de la coopération afin de proposer un modèle commun qui serait applicable et réalisable dans tous les établissements d'enseignement supérieur algériens. Alors, on ne peut pas le faire seul parce qu'en tant qu'université, nous n'avons pas les prérogatives nécessaires pour le faire. Alors, on est accompagné tout le temps, quotidiennement, par la direction de la coopération du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique algérien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le projet Saldaye a la chance aussi d'intervenir au moment de réformes importantes engagées par notre secteur. Ces réformes, on peut les citer rapidement. Nous avons la mise en place du programme Study in Algeria. Dans le cadre de ce programme, son objectif principal, c'est le renforcement de la visibilité des universités algériennes et surtout leur attractivité. Le projet Saldaye fait partie de ces objectifs. Alors, nous avons eu cette chance de travailler, de mener nos activités en même temps de la mise en place de ce programme Study in Algeria. Alors, on ne peut que profiter des livrables du projet afin d'être plus performants en prenant en charge le programme Study in Algeria au sein de nos universités. Le ministère aussi a mis en place toute une stratégie d'élargissement et de renforcement de l'usage de la langue anglaise. On sait très bien que s'internationaliser, il fallait passer aussi par l'élargissement de l'usage de la langue anglaise, que ce soit en termes dans le cadre de la formation, dans le cadre de la recherche. Alors cette mesure-là a aidé à notre projet à mettre en place des actions d'implémentation de l'internationalisation, parce que s'internationaliser aussi, il fallait penser aux outils linguistiques avec lesquels nous pouvons aussi assurer une meilleure internationalisation de nos universités. Une autre mesure phare aussi, notre ministère de l'Enseignement supérieur, c'est la mise en place de la commission chargée de la visibilité et des classements des universités et des établissements algériens. Cette commission aussi, qui met en place des actions qui nous permettent aussi, qui nous ont permis de renforcer les plans d'action qui ont été mis en place par les universités membres du projet et qui vont permettre à l'avenir aussi de contribuer à enrichir et à travailler, à croiser les livrables de Saldaye avec le travail de cette commission. Alors, on ne peut que remercier notre ministère pour toutes ces mesures et toutes les réformes, n'est-ce pas, qui font en ce moment. Et ces mesures ne peuvent qu'accompagner nos universités dans la mise en place des actions du projet et réaliser des livrables qui peuvent mieux et améliorer l'activité et les performances des universités algériennes, membres, mais aussi à l'avenir, qui ne sont pas membres du projet Saldaye. السلام عليكم، معكم عايشة نهال بلقيس، موظفة في مصلحة العلاقات الخارجية بجامعة سطيف 1.
كان لي الشرف اليوم هذه الأيام نشارك في الورشة اللي كانت منظمة، الورشة الدولية اللي نظموها جامعات جزائرية بشراكة مع جامعات أوروبية. تعلمنا حوايج بزاف خلال هذه الأيام، وين تعرفنا كيفاه نتعاملوا مع مختلف الحركيات وكيفاه نحسنوا من هذه الحركيات باه يكونوا خير. كما نشكر المدربين تاعنا اللي جاونا من دول أوروبية واللي راهم يسعاو باه يخلونا نكونوا أفضل من اللي كنا من قبل. صباح الخير، اسمي زينب سراج، لا coordinatrice تاع l'université تاع غرداية. Je prends en charge des étudiants étrangers, des programmes de mobilité et des programmes Erasmus. J'étais bien reçue à l'université Tasrif 1. Je suis vraiment très ravie d'avoir l'opportunité. بالنسبة les activités, رانا نديرو des activités en groupe مقارنة بغرداية. دوكا عندنا كل جامعة وحدها، بيسك دركا خلاص رانا في الجانب البراتيك تاع لا فورماسيون، يعني اكثر تاع كل جامعه تعطي واش عندها. واش درنا تقريبا اون جينيرال، حنا اليوم رانا نهضروا على كومون كونسترويغ سون بارتناريا، كيفاش نديفلوبو البارتناريا تاعنا ونشوفوا وين راه عندنا النقص. مثلا الجامعات الجهات الجغرافيه اللي عندنا معها اقل بارتناريا واللي عندنا معها ياسر، ونشوفوا ناناليزو نشوفوا وين هي اللي راها نستفيدوا منها وين هي اللي ممكن ما نحتاجوهاش. السلام عليكم، سي قويدة شهرزاد من جامعة سطيف 2 Université Styf 2. Je suis responsable de chef service ou chef service de coopération des échanges interuniversitaires. جيت لهذا l'événement parce que c'est très intéressant parce que يدخل بزاف في الخدمة تاعنا en tant que ثاني responsable على les mobilités internationales. Parce que oui, on avait une certaine expérience, mais هاد الورشة هذه عاونتنا بزاف parce que on avait des difficultés. On est face toujours à des difficultés quand on gère les mobilités. Exemple, dans la matière de visa, l'équivalence, après les mobilités. Et avec les partenaires algériens et européens, on a bien rétabli quelques problèmes. Je donne un exemple. On a des problèmes avec l'équivalence, mais on ne sait pas un module étudié en Algérie. On n'arrive pas à trouver son équivalence en Europe, dans une université européenne. Mais les experts européens, on a bien arrivé à trouver des solutions pour ce genre de problème. Avec l'expérience des partenaires algériens, comme l'université de Béjaïa, de Sétif 1, de Gherdaya et tout, on a bien discuté aussi les problèmes qu'on face tous comme des Algériens et responsables de ces mobilités. Et ça passe très bien parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses aussi pour faciliter aussi pour faire ou ouvrir une porte à des partenariats avec ces universités, des partenariats institutionnels entre les universités algériennes et les universités européennes, et aussi en termes de mobilité. On a pu avoir ou décrocher des learning agreements, des opportunités pour les étudiants algériens et يروحوا يتفورموا soit en Grenade ou là en Paris 8 ou autres universités européennes. اولا نذكر بهذا المشروع اللي يجمع زوج جامعات اوروبيه وجامعات جزائريه في إطار بروجي إيراسموس CBHE. المغزى من هذا المشروع هو تدويل نشاطات الجامعات الجزائرية، لأن في التدويل إضافة جد معتبرة لأداء ونتائج الجامعات اللي دخلت في هذا المشروع.
التدويل عبارة عن إضافة جد معتبرة وهامة بالنسبة للجامعات، خاصة أن تسمح بزيادة في المرئية واستقطاب الطلبة والمشاريع والتمويل الدولي. وتعتبر جامعة فرحات عباس في هذا الإطار حسب المرئية تاعها عندها استقطاب طلبة دوليين والبحث العلمي بصفة عامة المشترك مع المخابر الخارجية والدولية. وارتأينا أن جزء من التكوين المبرمج في هذا المشروع الهام يتنظم في جامعتنا لمدة 3 أيام من 12 إلى 14 إلى يوم الخميس 14. وفي هذا 3 أيام التكوينية هناك بالإضافة إلى الزملاء اللي حضروا من الجامعات المعنية، هناك فئة جد معتبرة من الزملاء ومن الإداريين اللي ينشطوا في الجانب العلاقات الدولية، يا إما في مستوى الكليات أو في المستوى المركزي في نيابة المديرية المكلفة بالعلاقات الخارجية. هذا التكوين بدون شك سيفيد الجميع في المستقبل القريب إن شاء الله.